c'est vraiment un temps de formation missionnaire. Là, on va faire un temps de formation de 14h jusqu'à 17h. Après, on prendra vraiment le temps de prier, à la fois pour enraciner, pour se faire du bien, pour accueillir la présence de Dieu. Et en fait, on a choisi un thème, je vous prépare psychologiquement, je ne sais pas si vous êtes en train de vous rendre compte là, parce que du coup, le thème qu'on a choisi, en fait, de pouvoir, sur lequel, voilà, de pouvoir former, ce n'est pas un thème habituellement et classiquement dont on parle dans l'Église, en tout cas en France, donc chez nous. Donc, comme vous avez vu qu'on a été obligé de décaler un peu la journée à cause de la situation sanitaire, donc on a été obligé de réduire aussi notre rapport. Donc on va essentiellement parler aujourd'hui de tout ce qui concerne la délivrance. Et c'est quelque chose voilà, qu'on ne parle pas classiquement habituellement. On peut aussi avoir beaucoup de projections sur ce que c'est, ou sur ce que ça n'est pas. Hein. Et donc du coup ça va permettre voilà, d'avoir des idées un petit peu plus claires. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Voilà, ceux qui ont eu... Enfin, normalement, le but, c'était que le week-end de discernement puisse amorcer. Voilà, c'est juste passé 2 ans entre les 2 temps de formation, donc voilà. La délivrance, en fait, c'est quelque chose dont on entend, on peut avoir vraiment beaucoup de projections. Là, le but, c'est que c'est vraiment de la formation missionnaire. Le but, c'est pas qu'en sortant d'ici, vous alliez faire des délivrances. Le but, c'est que vous puissiez avoir les outils nécessaires en termes de discernement, de compréhension, à la fois pour votre propre vie et par exemple ceux qui sont dans les groupes de prière, après pour savoir comment orienter les personnes à qui les amener. Et puis voilà, il y a certaines personnes qui sont mandatées pour ça. Certains sont mandatés par les diocèses, mais d'autres ont vraiment reçu des charismes spécifiques, ce qui permet aussi de faire du discernement aussi sur qui porte quelle grâce. Voilà, donc là, moi, les choses sont claires, c'est juste vraiment dans de la compréhension et ça permet aussi, voilà, quand on accueille aussi des nouveaux, que ce soit dans les groupes de prière, mais pour les jeunes qui vont faire de l'évangélisation dans les rues, mais pas que les jeunes, mais voilà, on a 2 jeunes là, qui font pas mal d'évangélisation dans la rue, qui viennent donc toutes les 2 de Strasbourg. Voilà, il y a des gens qui viennent de loin, donc la plus loin, c'est quand même Gabriel qui arrive de Paris. Et ça permet aussi, quand on rencontre des gens qui sont loin de la foi, de pouvoir aussi tilter sur certaines choses. Et c'est plus facile, en fait, après, de proposer, ou même quand on prie pour elles, voilà, de savoir qu'on a tel ou tel outil à notre disposition, dans lequel, en fait, tout chrétien peut aller piocher sans aller jusqu'à faire de la délivrance en tant que tel. Voilà. Alors, du coup, quand on parle de délivrance, il faut juste savoir d'abord de quoi on parle. Il y a plusieurs types d'emprise, en fait. Alors, c'est pas toujours, en fait, c'est toujours très compliqué de mettre des mots en fait dessus. Si aussi avant, c'est juste que on n'est pas dans quelque chose de mathématique. Donc, ce que je vais vous raconter là, j'ai essayé de classer pour que ce soit le plus correctement possible, de façon le plus simple, le plus compréhensible possible. Mais c'est pas grave si d'autres ont d'autres classifications et c'est pas grave si d'autres mettent d'autres mots en fait. Donc voilà, il y a différents types d'emprise et on va aller du plus petit jusqu'au plus grand en fait. Et voilà, il y a quelque chose d'assez... donc le premier, voilà, c'est l'avantage, c'est qu'au moins le premier nous concerne tous et c'est la tentation. Du coup, la tentation ou séduction, c'est un peu la même chose. C'est au travers de la tentation et de la séduction, il y a Satan qui vient nous suggérer d'accomplir des actes contraires à la volonté de Dieu. Voilà, ce sont ce qu'on appelle, et ce qui est dit dans la Bible, des flèches enflammées du mauvais. Donc vous avez ça dans Éphésiens 6, 16, surtout le combat spirituel, qui entre lorsque nous abaissons le bouclier de la foi que Dieu nous a donné. Ce bouclier de la foi qui vient justement nous protéger de ces flèches enflammées. Donc en fait, ces tentations ou ces séductions, elles entrent en nous donc avec le trouble, avec la tristesse, l'incrédulité, le découragement, le doute, le soupçon porté sur Dieu. En fait, c'est tous ces types de tentations et c'est tous ces effets en fait que ça va entraîner dans notre vie. Par exemple, on a des tentations. On voit que Jésus lui-même a été tenté, il n'a pas cédé à la tentation, mais il a été tenté sur l'ordre du pouvoir, sur la nourriture, voilà. Un certain nombre de choses, même sur effectivement le fait d'être vraiment ou pas fils de Dieu, c'est une tentation, il est fils de Dieu, point, ça s'arrête là.
C'est comme si on vient nous tenter, peut-être qu'on n'est pas vraiment enfant de Dieu, parce que non, on est enfant de Dieu, point. Ça s'arrête là. Voilà, et donc ça entraîne effectivement le trouble, la tristesse, l'incrédulité, le découragement, le doute et le soupçon, en fait, porté sur la bienveillance, sur l'amour de Dieu. Et c'est vraiment voilà, l'envie d'aller se cacher loin du coup de Dieu. Du coup, qu'il s'agisse d'un sentiment de peur, d'une tentation, le plus souvent, c'est vers notre faiblesse psychologique et spirituelle, voilà, que ces flèches sont dirigées et qui nous atteignent. Donc voilà, on est tous sujets à la tentation. Là-dessus, plus ou moins. Et après, selon voilà, qui nous sommes, ces tentations en fait, peuvent porter plus sur tel domaine ou plus sur tel domaine. Et là, c'est intéressant aussi d'apprendre à nous connaître aussi, même sur ce plan-là. Par quel plan d'attaque, on va dire, le démon vient nous tenter, en fait. Quelle est un peu notre fragilité. Donc ça, c'est intéressant parce que même quand on va se confesser, du coup, on apprend à repérer, en fait, chez nous, les lieux, en fait, un peu de notre fragilité, qui sont aussi les lieux de la grâce de Dieu dans nos vies. L'un ne va pas sans l'autre, en fait. Parce que du coup, là, tout ce que je vous raconte, c'est en termes aussi de plus de liberté, c'est en termes de plus de vie de Dieu en nous. C'est pas tout à coup se sentir écrasé, parce que tout à coup, on parle d'un sujet, en fait. Parce que Dieu est toujours plus fort, en fait, que tout. C'est pas parce que le démon a le pouvoir, en fait, de venir à la fois nous tenter, puis on verra le reste, que Dieu est moins fort, en fait. Non, pas du tout. Dieu est plus fort, et Dieu a toujours été plus fort, et ça fait 2000 ans que Dieu est plus fort, et que Dieu peut venir contrer, justement, tout l'œuvre, en fait, du diable, et dans le monde, et dans nos vies. Donc, vous avez la tentation, la séduction. Après, vous avez les liens, le fait d'être emprisonné, lié, ce qu'on appelle des liens. Les liens, qu'ils soient petits ou gros, après, peu importe, ils nous aliènent et nous attachent sur le plan spirituel. Ils diminuent notre dynamisme spirituel. Il y a un lien spirituel lorsqu'on se rend dépendant d'une situation, d'une croyance, d'une pratique négative, tout ce qui est pratique aliénante. Et ça peut être, par exemple, c'est une attaque de Satan venant de l'extérieur de la personne avec des tentations répétées. Par exemple, ça peut être la consultation de l'occultisme, des sorciers, des astrologues, de la divination, le spiritisme, mais aussi des pratiques de péché récurrents ou des dépendances. Par exemple, une personne fume et a envie d'arrêter de fumer, par exemple, de temps en temps, il va falloir prier pour couper le lien de dépendance avec la cigarette. Il y a une dépendance. Ce qui ne veut pas forcément dire tout n'est pas mathématique. Ce n'est pas parce que je fume que j'ai une dépendance. Ça veut dire que certaines personnes n'arrivent pas à fumer parce qu'il y a besoin de couper un lien de dépendance avec les cigarettes. Je ne sais pas, je suis... Après, gardez toutes vos questions. Il y aura vraiment un temps d'échange, de questions-réponses, parce que voilà, ça va être assez large. J'essaie juste d'être le plus clair et le plus concis possible sur des sujets qui ne sont pas forcément, on va dire, d'abord dont on n'en parle pas beaucoup, et donc on n'a pas beaucoup de choses sur lesquelles on peut mettre des mots, etc. Par exemple, si je fais toujours en fait la même chose, par exemple, j'étais habituée en fait à voler, et c'est devenu quelque chose en fait de récurrent. En fait, peut-être que à ce moment-là, me confesser, c'est bien, mais il faut peut-être couper en fait ce lien qui m'aliène. Vous allez voir que sur la même problématique, par exemple le vol, il peut y avoir plusieurs actions. C'est là où avant, il faut pouvoir discerner en fait réellement ce qu'il y a derrière. Mais des fois, juste couper un lien, c'est suffisant. Vous pouvez avoir des liens, par exemple, de dépendance affective à certaines personnes. Par exemple, voilà, vous êtes sous l'emprise en fait de quelqu'un qui a une emprise malsaine sur vous. Certaines personnes n'arrivent pas à partir simplement parce que de temps en temps, il faut pouvoir couper ce lien d'emprise en fait avec cette personne. Et c'est suffisant. Donc des fois, il faut aller plus loin. Mais en fait, c'est juste pour repérer, parce qu'en fait, on a tous des liens petits ou grands. On a besoin, en fait, au fur et à mesure qu'on avance dans la foi, qu'on avance dans la vie, le Seigneur vient les montrer, le Seigneur vient les mettre à la lumière, et on a besoin, comme ça, d'apprendre à couper. Et on peut le faire pour nous-mêmes, comme on peut demander à quelqu'un, comme on peut le faire sur quelqu'un d'autre, en fait. C'est des choses très simples. On verra après la pratique. Donc, vous avez la tentation, vous avez les liens, et après, on passe à un degré supérieur, et vous avez ce qui s'appelle l'infestation. Alors là, c'est pareil, j'essaie d'être le plus clair possible. L'infestation, vous avez deux niveaux.
vous avez ce qu'on appelle l'oppression. Ça, vous allez voir que vous allez vous reconnaître certains, vous allez reconnaître des gens qui viennent vous exprimer en fait des choses comme ça. L'oppression, c'est souvent ce qu'on retrouve le plus. L'oppression et après l'obsession. L'oppression satanique, c'est une action extérieure à la personne qui peut toucher seulement sa sensibilité superficielle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre type d'aliénation. Elle regroupe toutes les persécutions externes qui visent à semer en nous, c'est toujours pareil, c'est toujours les mêmes mécanismes, la peur, la terreur, la paralysie psychologique et spirituelle. Le but, c'est de nous en fait, le diable n'a pas d'autre but que nous empêcher de grandir en sainteté, d'être unis avec Dieu et en fait de vivre simplement notre vie de foi. En fait, c'est son seul but en fait. L'oppression est souvent l'aboutissement ou le renforcement de liens, ce qu'on vient voir en haut, que l'homme a favorisé. Donc ça, c'est le premier point. C'est soit des liens en fait qui sont tellement répétitifs que ça devient une oppression, ou parce qu'il y a l'intrusion par des portes ouvertes d'un ou de plusieurs esprits. Donc en fait, on peut avoir juste des signes d'oppression simplement parce qu'il y a des liens, mais on peut avoir des mêmes signes simplement parce qu'il y a l'intrusion en fait d'un esprit dans nos vies et que là il y a besoin de chasser. Tout ce qui est oppression, par exemple, ça peut être des angoisses sans qu'il y ait de raison, même des phobies, des terreurs nocturnes, ça peut être des cauchemars la nuit, voilà, il y a des rêves comme ça où on va venir vous tuer en fait, des choses qui n'ont pas de lien, on va dire très logique, par exemple des cauchemars avec des serpents, donc tout ce qui veut venir semer en fait le trouble, la terreur, la peur en fait. Mais par exemple, vous pouvez avoir des sentiments où tout à coup vous réveillez la nuit, vous avez une oppression de la cage thoracique, vous ne pouvez plus respirer, ça fait partie des oppressions. Je répète et je vais le répéter régulièrement, tous ces symptômes ne sont pas forcément liés à quelque chose de démoniaque. Il peut y avoir beaucoup d'autres symptômes, c'est juste pour repérer ce que peut être en fait une oppression. Certains par exemple vont aller... là j'ai eu quelqu'un récemment par exemple qui a fait une crise d'angoisse en allant à la messe. Mais on peut faire une crise d'angoisse à la messe et que ce soit juste une crise d'angoisse. Sauf qu'en fait, les symptômes derrière, c'est qu'elle, jusqu'à présent, n'a jamais pu remettre les pieds à l'église. Là, vous êtes à peu près sûr que vous êtes dans le cas d'une oppression, en fait. Et effectivement, quand on regarde en avant, il y a eu, en fait, des liens liés à des pratiques ésotériques, en fait. Et, en fait, on refait tout le schéma comme ça dans l'autre sens, en fait. Donc voilà, là, c'est pas lié simplement à quelque chose ponctuel, en fait. On peut faire une crise d'angoisse et ça arrive, qu'il n'y ait aucun souci. Là, la crise d'angoisse, au moment de la consécration, elle a été flagrante. Et sauf que le principe derrière, c'est que cette personne ne peut pas prier. Ne peut plus prier, ne peut plus aller à la messe, ne peut plus communier, en fait. Donc on voit un petit peu tout ça. Par exemple, il y a des personnes, et on voit ça des fois chez des enfants, qui, par exemple, n'arrivent pas à rentrer dans une église. En fait, se mettent à hurler, par exemple, quand ils rentrent dans une église. Voilà. Je vous donne un petit peu, c'est ce qui me vient, mais après, je suis sûre que, voilà, dans la discussion, dans les échanges, dans les temps de questions-réponses, voilà, ça va vous... Donc, voilà. Et l'autre chose, en fait, c'est l'obsession. Sauf que l'obsession, elle n'est pas sur quelque chose de physique, elle est plutôt, on va dire, mentale. C'est tout ce qui est les persécutions internes résultant d'une infection du psychique. Donc avec tout ce qui peut être des troubles, en fait, psychopathologiques, des pensées obsédantes, absurdes des fois. Les gens disent, mais j'ai des pensées, c'est complètement absurde, en fait. Et il n'y a pas de raison. Certaines pensées, par exemple, d'autoculpabilisation, vous avez beau aller vous confesser, il n'y a rien qui change. Là, il faut peut-être se poser des questions. Par exemple, des pensées de suicide, alors que la personne n'a pas envie de mourir, en fait. Ça peut être voilà, des pensées obsessionnelles, ça peut être aussi aller jusqu'à des pensées de blasphème. Vous êtes tranquillement en train de prier, puis tout à coup, vous avez des pensées de blasphème, en fait, qui arrivent. Et donc, voilà, ou des... Enfin, dans le blasphème, ça peut être même aussi des insultes, en fait, des choses qui n'ont rien à voir, en fait, concrètement, ce que vous êtes en train de vivre. Là, je dis vous, mais voilà, c'est pour que ce soit très, très général. Voilà, donc c'est tout ce qui est dans l'ordre mental, en fait. Tout ce qui peut arriver comme ça, un peu comme des flèches, mais qui, du coup, voilà, ne gère que cette sphère-là, en fait. Et les personnes, c'est vraiment fatigant, stressant, et les personnes ont même presque l'impression, en fait, que c'est leur propre pensée. Alors qu'en fait, pas du tout, parce que souvent, elles sont très embêtées, en fait, par ces pensées qui sortent de nulle part, en fait. Voilà, ça peut être même des fois d'avoir l'impression d'entendre des voix, mais qui justement empêchent, en fait, d'aller prier.
qui empêchent en fait ce dynamisme des vies, etc. C'est pour ça qu'il y a besoin derrière d'un bon discernement pour bien différencier ce qui peut être réellement d'une maladie mentale où il y a besoin d'un accompagnement spécifique et ce qui est de l'ordre du coup d'une obsession. Le dernier niveau, donc c'est pareil, l'obsession et l'oppression, ça peut être soit des liens, soit ça peut être parce qu'il y a besoin du coup de faire ce qu'on appelle quasiment la délivrance, donc de pouvoir chasser en fait un esprit qui produit ces signes et ces symptômes-là. J'espère que ça va respirer un grand coup. Et le dernier niveau, c'est vraiment ce qu'on appelle la possession. Ça, généralement, les gens connaissent ce mot-là, et en fait, on met à peu près tout dedans, en fait, dans ce mot de possession. En fait, non, la possession, c'est vraiment assez ciblé. C'est vraiment une véritable incorporation, donc du coup, d'un ou des démons dans un être humain et qui influence sur son autonomie et sur son libre arbitre. Et donc, il y a une perte, en fait, de liberté, qui n'est pas forcément complète, hein, bien sûr, hein, parce que du coup, notre liberté est toujours là. Et on a justement, heureusement, Dieu nous a laissé cette liberté, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'amenuise en termes de liberté, en termes de libre arbitre. Et du coup, des fois, il y a des choix qui sont faits et les personnes me disent mais c'est pas ce que j'avais envie de faire, en fait, comme si c'était plus fort qu'elle. Et du coup, c'est vraiment une intrusion, en fait. Donc voilà, et en fait, on peut avoir une possession par plusieurs niveaux, soit parce que du coup on s'est habitué à une vie de péché et du coup on a ouvert des portes et on a permis en fait aux démons de venir s'installer chez nous. Voilà, je dis comme ça, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre, mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a une telle habitude du péché que voilà, soit parce qu'il y a eu des choses au niveau de la lignée généalogique, donc les ancêtres ont fait des choses en fait qui ont permis une porte d'entrée et du coup ça se transmet de génération en génération. Soit la troisième chose, c'est qu'il y a eu un vrai choix de la personne. J'en ai pas rencontré beaucoup, mais j'en ai rencontré quelques-uns qui ont fait des vrais choix, qui ont fait des pactes en fait. Et là effectivement par contre, là ça relève vraiment de l'exorcisme. Tout relève de l'exorcisme, mais typiquement en fait quelqu'un qui a fait un pacte avec le diable, voilà. C'est-à-dire que moi je lui rappelle simplement que en fait son pacte est caduque. Parce que c'est un mensonge de la part du diable, c'est-à-dire que son âme n'appartient pas au diable, et c'est pas parce qu'elle a fait un pacte, en fait, sans Jésus coupe ce pacte-là. Après, voilà, là, il faut pouvoir l'orienter. Voilà. Et du coup, c'est trois, en fait, critères à peu près pour lesquels, en fait, on peut avoir besoin, en tout cas, de délivrance. Et il y a un dernier aspect qui pour moi est le plus intéressant parce que ça peut concerner déjà plus de monde qui peuvent se retrouver, mais il peut y avoir en fait les mêmes symptômes, c'est-à-dire que là je parle de l'oppression et de l'obsession, sans qu'il y ait ni porte ouverte, sans qu'il y ait ni de choix libre et consentant de porte ouverte au diable, c'est-à-dire que quelque chose qui est concret, vous savez, enfin, la personne sait ce qu'elle fait, ni qu'il y ait quelque chose sur le niveau générationnel, ce qu'on appelle des attaques. Ça, on le voit généralement, classiquement, dans la vie des saints, qui ont effectivement des formes d'oppression, des formes d'obsession. Vous voyez Sainte Catherine de Sienne qui dit « Mais Seigneur, c'est quoi toutes ces pensées pendant la prière qui me viennent, en fait ?» Et on voit que certains ont souffert, etc. Mais ils n'avaient pas de choses qui étaient ouvertes dans leur vie, c'est juste une permission pour que le diable vienne les attaquer. Justement, le but, c'était d'amoindrir leur vie spirituelle, et justement, ce n'était pas le cas. Le cas, c'est que l'attaque est censée nous donner justement beaucoup plus de punch, parce que justement, on ne se fait pas avoir. Là, c'est le combat spirituel, on ne parlera pas trop de ça aujourd'hui, mais du coup, quand on rentre dans le combat, en fait, justement, on sort de la peur, on sort en fait du projet du diable en fait sur nos vies à partir de ce moment-là. Et donc, en fait, moi, j'en connais de nombreux chrétiens qui vivent en fait des choses comme ça, mais ils rentrent dans le combat et justement, ça les booste dans leur vie, bien au contraire. Ça ne leur fait pas peur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose qui peut être un peu... c'est fatigant, c'est gênant, c'est tout ce que vous voulez. Je ne dis pas que c'est forcément agréable, mais du coup, ils s'en servent en fait un peu comme un tremplin pour aller plus loin en fait dans leur vie d'intimité avec le Seigneur, pour que leur vie justement produise plus de fruits. Et c'est là, du coup, je rappelle toujours la même chose, vous allez entendre, hein, mais où il y a besoin du discernement. Parce qu'on ne va pas chasser un esprit pour les mêmes symptômes alors que la personne, concrètement, il n'y a rien dans sa vie. C'est juste à ce moment-là, le diable qui n'a pas envie, en fait, que la personne grandisse en sainteté et qui vient se dire, bon, est-ce que si je l'embête, c'est un peu ça, hein, si je l'embête, est-ce que la personne va arrêter de grandir en sainteté? Est-ce que sa vie va arrêter de porter du fruit? Et peut-être qu'elle va arrêter de m'embêter aussi,
finalement. Parce que quand on grandit en sainteté, quand on porte du fruit, on embête le diable, en fait. Et notre vie embête le diable. Parce que du coup, c'est pas dans ses plans, mais on est dans les plans de Dieu. Voilà. Après, alors quels sont les signes, en fait, un peu d'infestation ? Parce que c'est ça, en fait, qu'on va repérer un peu dans la vie des gens, quand on va faire du discernement, quand on va écouter les personnes, quand les personnes non croyantes vont venir nous parler. Du coup, c'est quoi ces signes-là ? Comment est-ce qu'on repère ? Et je rappelle, un signe n'est pas égal à une infestation. C'est pas ce que je dis. On repère certains signes qui pourraient, avec tout le discernement, toute l'écoute, de savoir d'où vient la personne, etc. Il y a tout ça, en fait. Du coup, il y a les difficultés à prier. Quelqu'un vous dit, oui, mais jusqu'à présent, tout allait bien. Maintenant, franchement, chaque fois que j'arrive pour la prière, c'est comme si, à l'intérieur de moi, tout regimbe. J'ai pas envie, etc. Voire même une incapacité de prier, et du coup, avec des sensations du coup d'oppression. Voilà, je suis pas bien physiquement quand il s'agit de prier. Même certains disent même, j'ai carrément envie de fuir, en fait. Donc si j'arrive dans un lieu, la présence de Dieu est là, et vous avez des personnes qui disent, mais je ne supporte pas la présence de Dieu. Enfin, je ne supporte pas. Généralement, voilà, c'est des choses qu'on peut faire tilt. Après, il faut mettre bout à bout avec plein d'autres choses, mais j'ai vu aussi des personnes qui, du coup, par exemple, en arrivant dans des lieux, notamment la prière, commençaient à avoir les mêmes symptômes physiques, par exemple, des mal au ventre. On arrive devant la salle Notre-Dame des Anges, tout va bien, on se salue, machin, tout ça, on commence à prier, j'ai mal au ventre, quoi. Donc voilà, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, là, on commence à se poser la question, peut-être qu'il y a peut-être quelque chose d'autre, en fait, quelque chose qui a besoin de sortir, etc. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Donc voilà. Il peut y avoir, donc ce que je vous ai dit, des oppressions physiquement, c'est-à-dire, par exemple, je ne peux plus respirer, enfin voilà. Souvent, les gens parlent beaucoup d'oppression en fait, au niveau de la cage thoracique, la sensation de ne plus pouvoir respirer. Il y en a qui se réveillent la nuit et qui, du coup, ont des problèmes. Par exemple, ils se réveillent la nuit et le corps ne fonctionne plus, en fait. Ils sont comme paralysés. Ils se rendorment, ils se réveillent, c'est fini, par exemple. C'est juste que ce temps-là, ça sème du trouble, en fait. C'est justement le but, en fait, c'est de semer du trouble, alors qu'en fait, il n'y a rien physiquement. Là, c'est marrant parce que c'est marrant, pardon, je mets entre guillemets, mais le syndrome Omicron, en fait, c'est une des choses qu'ils sont en train de voir, en fait. Donc, certains se réveillent la nuit et sont complètement paralysés. Je dis, c'est marrant, moi j'ai vu ça, mais dans un autre cas, en fait. Voilà, je dis pas qu'il y a un lien de cause à effet, je dis juste que c'est intéressant, c'est la première fois là où ils sont en train, j'ai vu ça cette semaine, je crois. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme les oppressions physiques, mais donc voilà. Par exemple, donc, les obsessions, par exemple des voix dans la tête, par exemple des personnes qui peuvent avoir des pensées récurrentes en termes de suicide. Voilà, je vous donne un peu mes exemples personnels, mais par exemple, moi jusqu'à l'âge de 21 ans, en fait, quand je traversais une rue, j'étais quasiment obligée de m'arrêter en plein milieu de la rue, quoi. Et je n'avais pas forcément envie de mourir, mais c'est juste qu'arrête-toi pour que la voiture te tamponne, quoi. Enfin, c'est quelque chose qui est plus fort que moi. Et c'était fatigant. Alors moi, j'avais des super amis, j'en ai toujours, et qui du coup venaient me récupérer et puis me faisaient traverser la route. Mais il y a quelque chose, c'est plus fort que moi, je m'arrête. Où j'habite au 6e et c'était, mais vas-y, jette-toi. Non, j'ai pas envie, en fait. Mais quelque chose qui est plus fort, en fait. Mais en fait, après, ça a été radical. Enfin, à un moment, quand mon père est décédé, ça s'est tellement amplifié, j'ai dit, je peux pas rester comme ça, en fait. Parce que comme c'était quelque chose qui était là, en fait, je me posais pas la question de savoir s'il y avait un problème ou pas, en fait. Quand ça s'est amplifié, là, je me dis, il y a vraiment un problème. J'ai un moment, vraiment, une voiture va me percuter, quoi. Ou vraiment, enfin, voilà, je vais faire quelque chose dont je n'ai pas envie. C'est comme si c'est plus fort que soi. Et je suis allée voir un prêtre. Je ne sais pas qui c'est, en fait, concrètement. Je suis tombée sur un prêtre, je lui ai dit, voilà, j'ai besoin que vous priez pour moi. Je lui ai expliqué la situation. Ça a duré 2 secondes, sa prière, et ça a été fini. Je suis sortie. Et franchement, mais ça fait... Vous savez, cette impression de liberté, je peux traverser la rue. Je me rappelais que je traversais la rue et je me suis dit, là, j'ai plus besoin de m'arrêter, en fait. Enfin, il y a cette forme de liberté, je peux traverser. Et du coup, le mois d'après, mais ça, il ne faut pas faire, mais j'ai dû traverser, en fait, je sais pas, la périphérie de Paris, un truc complètement dingue, quoi. Je me dis, plus jamais je le refais, mais j'avais pas le choix. Moi, on s'est retrouvés complètement coincés, et on m'a dit qu'on traversait. Là, j'ai une façon, c'est avec le test. Enfin, à un moment, s'il y a encore ce truc-là, arrête-toi, là, je suis morte, quoi. En fait, j'ai traversé, voilà, faites jamais ça, je vous en supplie, mais traverser comme ça le périph' de Paris et sans aucun souci. Voilà. Et en fait, si à un moment, on ne se pose pas la question en disant est-ce que c'est normal ce que je lis ou est-ce que c'est pas normal, et est-ce que peut-être qu'il y a besoin d'aller plus loin. Moi, le prêtre, il a été super, ça a duré 2 minutes la prière. Top chrono, hein. Radical.
c'est rien passé de particulier, sauf que voilà, ça a été fini et c'est plus jamais revenu, quoi. Il peut y avoir effectivement les oppositions aux vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Il y a un truc comme ça, chaque fois c'est ça vous pousse, mais jamais du bon côté, quoi. Il y a toujours un truc au niveau de la foi, non, de toute façon, et vous sentez qu'il y a toujours quelque chose qui vous ramène, en fait. Et vous dites, je comprends pas, j'ai envie de faire des choses, j'ai un grand désir pour Dieu, et chaque fois il y a comme quelque chose qui vous ramène, il y a quelque chose, c'est plus fort, en fait. Il y a des choix malsains répétitifs. Enfin, je sais pas, quelqu'un qui va toujours choisir le mauvais gars. Enfin, là, on va dire, allez, la fille qui va toujours choisir le mauvais gars, en fait. Et tu te dis, mais c'est quand même bizarre, en fait. Soit il y a quelque chose, soit des choix malsains ou des choix en termes... Une personne, par exemple, qui va toujours, en fait, aller droit dans le mur. Et pourtant, vous le voyez, en fait. Tu te dis, mais comment tu fais? Et tu penses qu'après... il va aller... non, en fait, il va se prendre mur, mais il y a un truc, il n'y a pas de remise en question. C'est comme si, pareil, toujours un truc où c'est plus fort, comme si c'est toujours les mêmes choix et toujours des choix malsains, en fait. C'est pas des choix de vie. C'est pas des choix pour... et la personne, comme si elle n'en a pas conscience, en fait. Les choix malsains, on les retrouve assez régulièrement, en fait. Voilà, il y a certaines maladies récurrentes ou de longue durée. On verra le lien, du coup, entre la délivrance et la guérison. Il y a certaines maladies. Je n'ai pas dit toutes les maladies. S'il vous plaît, ne me faites pas dire après ce que je n'ai pas dit. Donc les cauchemars la nuit, ça c'est très 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 souvent. J'ai énormément de personnes qui m'appellent pour des problèmes de cauchemars la nuit. Donc ça va des serpents, des lions, des personnes qui leur courent après la nuit. Ils se réveillent complètement épuisés en fait. Ou ça a toujours un peu la même dynamique, c'est-à-dire qu'à la fois il y a de la peur, et donc on se réveille complètement... mais avec toujours cette dimension, on va mourir en fait. Il y a quelque chose d'extrêmement fort lié à la mort. Et c'est je vais mourir. Alors ça peut être certains qui, par exemple, la nuit, tout se resserre en fait. Et donc là, ça influe en fait vraiment sur le psychique. Et tu as l'impression que, par exemple, les murs se resserrent, tu es en train d'étouffer, tu vas mourir en fait. Voilà, ça c'est très 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 fréquent. Aussi, par exemple, tant qu'une personne elle a une vie de foi basique ou qu'elle n'est pas chrétienne, tout va bien. Et dès qu'il y a une conversion, dès qu'il y a un choix radical de Dieu, là, tout à coup, ça part en vrille, en fait. Ça, généralement, c'est bon signe, en fait. Il faut pouvoir se réjouir. C'est juste, il faut juste bien accompagner la personne. Ça veut dire simplement qu'il y a des choses qui étaient latentes, en fait. Et que, du coup, en fait, les choix n'étaient pas suffisamment, on va dire, radicaux, n'étaient pas suffisamment stables, en fait, pour que ça dérange qui que ce soit, en fait. À partir du moment où il y a quelque chose qui se met en route, là tout à coup ça ne plaît plus au diable et du coup il y a des choses qui arrivent et il y a des gens qui me disent mais moi je préférais finalement quand je n'étais pas chrétien en fait, j'avais moins de problèmes. Je vois que ça en parle à certains. Donc voilà, il faut juste pouvoir les accompagner justement parce que là le but c'est toujours la même chose, c'est toujours le but de vie derrière, c'est le but de la liberté derrière et c'est vraiment tout à coup rentrer dans la pleine liberté des enfants de Dieu, dans ce choix merveilleux que Dieu a prévu pour nos vies. Voilà, et du coup effectivement moi j'accompagne beaucoup de jeunes convertis. Au début, il y a des choses, c'est pas très évident en fait. Il faut justement qu'ils réalisent qu'en fait là il y a un vrai enjeu et l'enjeu c'est leur vie en fait. C'est pas plus ni moins, c'est vraiment leur vie en fait. Voilà. Mais par exemple, j'ai souvenir d'un jeune qui s'est converti à 17 ans et il venait de. Je pense qu'il avait à peu près fait. C'était vraiment un vrai bandit comme on dit classiquement quoi, franchement. Et en fait, il s'est converti, ça a été radical et en fait. Il venait en fait prier quasiment tous les jours. En fait, tous les jours, il lui arrivait des trucs juste impossibles, quoi. Il se manquait de se faire tamponner par les voitures. Enfin, il y avait des trucs la nuit, en fait, etc. Et il me disait, est-ce que c'est normal? Alors j'ai dit, oui, c'est normal. J'ai dit, t'inquiète pas. Je dis, et en fait, à partir du moment où les choses sont posées, tout a été nettoyé dans sa vie, par rapport à sa famille, par rapport à tout ce qu'il avait fait avant, en fait, c'est-à-dire tous les choix qu'il avait posés, qui avaient permis d'ouvrir les portes, etc. Une fois qu'on a fait tout nettoyer, après, c'était nickel, en fait. Voilà, et c'est quelqu'un qui aujourd'hui va super bien et qui est vraiment dans le Seigneur en fait. Mais c'est là où souvent pour les jeunes convertis quand on a trop de choses, si on les accompagne pas bien, et là j'appelle effectivement ceux qui sont dans le groupe de prière, ceux qui ont autour d'eux comme ça des gens qu'ils accompagnent, de ne pas les lâcher justement dans ces moments-là parce que c'est jamais très simple à vivre. Voilà, parce que du coup effectivement il faut pouvoir comprendre du coup, pourquoi et pouvoir accompagner et pouvoir aider justement jusqu'à ce que cette liberté vienne en fait. Voilà, des choses que j'ai déjà dit, certains blasphèmes du coup en parole ou en pensée, même certaines personnes qui disent mais attends,
là, je suis désolée, c'est pas ce que j'ai voulu dire et c'est sorti tout seul de ma bouche. Voilà, la plupart du temps, c'est quand même en pensée. De temps en temps, ça peut juste dépasser la pensée, de se rendre compte, mais c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire en fait. Et ça me viendrait même pas à l'esprit, c'est juste un peu plus fort en fait que moi, etc. Et je comprends pas en fait pourquoi il y a ces pensées-là qui viennent. Alors, il y a certaines formes de tristesse. Vous vous levez le matin, tout va bien, vous êtes en super forme, il n'y a rien. Et style 30 minutes après, c'est le spleen le plus complet, quoi. Et il n'y a toujours rien, en fait, il ne s'est rien passé entre les deux, quoi. Voilà, là c'est pareil, on se pose des petites questions et que là il y a peut-être du combat spirituel derrière qu'il faut mettre en place, parce que s'il n'y a rien, il n'y a rien, en fait. Donc il n'y a pas de raison objective, en fait, que tout à coup l'humeur change comme ça, parce que, voilà, sur un jour comme ça, ou par exemple, avant de venir par exemple, à un temps de prière, ou avant de venir, voilà, un temps de formation comme aujourd'hui, tout va bien jusqu'à ce que vous preniez la voiture, vous sortiez de votre maison, puis là, oui, non, j'ai plus envie de venir, tout va bien, j'ai plus le moral, il n'y a rien qui va, alors qu'en fait, il y a 10 minutes avant, tout allait bien, quoi. Voilà, là, pareil, on a une petite alerte qui nous dit peut-être que c'est pas normal et peut-être que. Voilà. Certaines phobies sont pas forcément. Il y a des vraies phobies, mais il y a certaines phobies, en fait, où il y a besoin de couper quelque chose, en fait, par rapport à la phobie. Voilà. Certaines dépendances. Que ce soit la drogue, que ce soit l'alcool, mais que ce soit la pornographie, le sexe, le jeu, enfin tout type de dépendance, en fait, on va se poser la question de savoir s'il y a un lien ou s'il y a un esprit, en fait, qui occasionne du coup cette dépendance. Pareil. Ça ne veut pas dire que tout type de dépendance, il y a quelque chose derrière, mais c'est toujours intéressant de se poser la question, surtout quand les personnes, en fait, en fait, elles n'en veulent pas concrètement, et elles veulent sortir de là, et qu'elles n'y arrivent pas, elles l'ont essayé une fois, deux fois, trois fois, il y a quelque chose où elles reviennent systématiquement. Du coup, se poser la question. Là, c'est toujours pour votre discernement et affinité en disant, est-ce que peut-être, dans ces choses-là, du coup, il y a peut-être quelque chose. J'ai prié il n'y a pas si longtemps que ça pour un jeune qui était dans la drogue. Une prière de délivrance qui a duré 5 minutes et jusqu'à présent, il n'est pas retombé dans la drogue, par exemple. Là, il y avait besoin de chasser quelque chose. Mais c'est pareil, une personne est unique, donc ce qui marche chez l'un ne marchera pas forcément chez l'autre. Voilà, ça marche pour un petit peu tout, mais quand il y a des dépendances, c'est pareil, on va se poser en fait la question. Voilà, tout ce qui est aussi comportement un peu extrême, à risque, tout ce qui est certains troubles alimentaires, je ne dis pas tous les troubles alimentaires, mais certains troubles alimentaires, parce qu'on rentre un peu dans la question de la dépendance, mais il y a aussi beaucoup plus subtil tout ce qui est de l'ordre de la culpabilité et de l'autocondamnation. Il y a des types de culpabilité qui n'ont rien à faire. En fait, à partir du moment où vous êtes pardonné, à partir du moment où on a pardonné aux personnes, à partir du moment où on s'est confessé, à partir du moment où on a prié et que cette culpabilité reste et en plus nous empêche en fait justement de vivre comme un enfant de Dieu en disant mais de toute façon je suis tellement coupable pour ce que j'ai fait que jamais Dieu ne pourra pardonner et ça reste et ça dure et ça persiste et les gens ils ont beau vous dire mais non tu sais la grâce de Dieu, vous avez beau aller dans tous les trucs et il y a toujours un truc qui reste. Voilà, il faut se poser la question de s'il n'y a pas quelque chose à couper parce que c'est quelque chose qui n'est pas normal. On peut se sentir coupable quand on a posé un acte, mais on ne doit pas rester en fait dans la culpabilité et dans l'autocondamnation en fait. L'autocondamnation, c'est voilà, je suis nulle, j'y arriverai pas et que de toute façon, et en fait c'est pareil, on sort du plan de Dieu. Voilà, là il y a quelque chose à se poser quand c'est tellement récurrent que des fois en fait, c'est-à-dire qu'il y a des grâces qui sont là et finalement eh ben, on n'arrive pas à les accueillir parce qu'on est dans ces mécanismes-là. Voilà. Je n'ai pas tout listé, mais je trouve qu'il y en a déjà pas mal. C'est juste pour voilà, avoir un petit peu la puce à l'oreille quand on rencontre en fait, les personnes, quand on accueille des personnes, quand on discute en fait, avec des personnes. Aujourd'hui, ce qui est assez classique quand les gens, en tout cas les gens qui sont, là je parle de gens qui ne sont pas croyants, quand les gens viennent, généralement aujourd'hui il y a beaucoup de choses liées du coup aux cauchemars liés aux oppressions. En fait, c'est souvent un peu les signes que les gens donnent aujourd'hui. Souvent, là, moi, je tilte un peu plus. Après, il y a d'autres choses. Il y a aussi, effectivement, tout ce qui est les pensées. Les gens le décrivent très bien, en fait. Voilà. Le reste, souvent, on ne va pas forcément y penser. Donc, c'est intéressant. Voilà. Alors, après, ça va, vous suivez? Ouais. Alors, les lieux d'entrée. Justement, ça, c'est intéressant aussi. Alors, j'ai listé un petit peu, alors on ne peut pas toujours être exotique, mais c'est pareil, c'est pour repérer quand vous avez des personnes en fait. Le but c'est chaque fois de faire le discernement, de venir comprendre, après de pouvoir faire aussi même une relecture pour sa vie, etc. en fait.
Voilà. Forcément, le premier lieu d'entrée, c'est le péché. Alors, pareil, quand on tombe dans un péché, ça ne veut pas dire systématiquement qu'on va voir. Non, c'est le péché, l'habitude du péché, en fait. C'est pas simplement le fait de pécher, mais le fait après de s'installer dans le péché, et souvent, du coup, derrière, il y a quand même toujours un péché de rébellion et d'orgueil contre Dieu. En fait, ça, c'est vraiment les portes d'entrée. Par exemple, je vais reprendre, parce que du coup, c'est le plus facile, mais par exemple, à un moment, je sais pas, j'ai un truc, je vole, quoi. Enfin, je suis au travail et je détourne de l'argent. Hop. Je fais une fois, je fais me confesser, etc. Et là, vraiment, je demande pardon à Dieu, je dis, je sais pas ce que j'ai fait, mais voilà. Et puis après, ça, c'est une chose, c'est un acte à un moment T. Voilà. Mais c'est pas la même chose à un moment de dire, ah, en fait, ça a marché une fois, donc, en fait, tous les mois, enfin voilà, régulièrement, je vais détourner de l'argent, et là, je rentre dans quelque chose qui est de l'ordre d'un habitude de péché, et donc, en fait, ça fait plus rien à mon cœur, enfin, dans le sens où il y a plus de... je vais pas dire, mince, je sais que c'est mal, et en plus, je sais que c'est contraire à ce que Dieu veut, en fait. Donc, c'est contraire à ma liberté en tant qu'enfant de Dieu, et ça me coupe de la relation avec Dieu. Donc, c'est pas du tout la même chose. Et donc, je peux rentrer dans quelque chose qui fait un moment que... Et là, on va te dire, mais non, tu sais, franchement, ce que tu fais, c'est pas bien. Et là, en fait, j'endurcis mon cœur, et à ce moment-là, j'ouvre une porte, en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans ma vie qui n'est pas mis sous la grâce de Dieu, qui permet, du coup, au diable de pouvoir dire, bah, ok, là, il y a une faille dans sa vie et je peux m'infiltrer. Voilà, c'est plutôt, ça marche comme ça, mais c'est pareil. Ne dites pas chaque fois que vous péchez, mince, ça y est. Non, je veux dire, le but, c'est, heureusement, le sang de Jésus est plus fort que tout. C'est pour ça qu'on a en plus, nous, la chance, je pense que là, pour tout le monde est catholique, mais on a la chance, en plus, d'avoir le sacrement de réconciliation pour tout remettre, justement, pour chaque fois revenir sous la grâce de Dieu et ne pas laisser, du coup, d'emprise. Voilà. Et il y a le manque de pardon aussi. Donc là, pareil, on est dans l'endurcissement du cœur. Chaque fois que je décide en mon âme et conscience, en fait, à pas pardonner, je suis désolée, je suis devant, mais chaque fois que je décide en mon âme et en conscience de ne pas pardonner, c'est-à-dire que j'endurcis mon cœur, et là c'est pareil, c'est un moment où je peux laisser, en fait. Mais ça ne veut pas dire que quelqu'un qui n'arrive pas à pardonner, qui ne veut pas pardonner, systématiquement. On n'est pas dans du lien de cause à effet, on est de pouvoir, en fait, discerner, de voir si c'est par là ou si c'est par là, en fait. Donc voilà. Après, je les ai listés, mais il n'y a pas forcément voilà, il n'y a pas de truc plus ou moins, mais donc tout ce qui est péché de sorcellerie, en fait, sorcellerie, occultisme, parce qu'aujourd'hui, c'est un des lieux, en fait, par lequel les gens viennent. Donc tout ce qui est initiation à l'occultisme, les jeunes qui font tourner les tables, spiritisme, par exemple, qui vont tirer les cartes, et ils font ça des fois juste pour s'amuser. Ça peut être suffisant des fois, parfois, par exemple, pour avoir une porte d'entrée. Et en fait, quand on va aller chercher, on va dire, bah, tiens, effectivement, il y a ça. Tout ce qui est dans l'ordre de la voyance, consulter, je vous donne des exemples, mais consulter, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Consulter, vous savez... non, pas, vous savez, si vous êtes bélier ou vous êtes scorpion, voilà, vous voyez de quoi je veux parler. Par exemple, il y en a, ils vont le faire au début juste par curiosité, ça va devenir une habitude, sauf qu'à ce moment-là, on n'est plus dans quelque chose, on est dans l'ordre, en fait, où on ne laisse plus la grâce de Dieu, on ne croit plus, du coup, en la providence de Dieu, et on va s'attacher à ce que dit, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la voyance derrière, tout ce qui est astrologie, voilà, que ce soit en connaissance de cause, alors que je sais les risques, ou que ce soit simplement par curiosité. La curiosité peut être une curiosité malsaine, peut aussi être une porte d'entrée. Et en fait, que ce soit dans l'occultisme, que ce soit même dans le spiritisme, que ce soit dans l'ésotérisme, la curiosité, c'est souvent ce qui va nous attirer. Il y a une forme de fascination, de curiosité, et on se dit, on va aller voir, on va aller voir, on va aller voir, puis après on a mis les deux pieds dedans, après on perd la vie de foi, et puis en fait on ne sait plus après comment en revenir en arrière, quoi. Tout ce qui est de l'ordre aujourd'hui des pratiques liées au magnétisme, liées au New Age, liées au yoga, liées à la méditation pleine conscience, du coup avec l'aide par exemple de guides intérieurs, tout ce qui est Reiki, c'est pareil, là, aujourd'hui on voit que chez nous ça fait partie des personnes qui vraiment vont facilement en fait dans ces pratiques-là. Du coup j'ai mis dans tout ce qui concerne la sorcellerie, mais le droit d'entrée lié au moment de la conception. Souvent c'est plutôt la conception ou pendant la grossesse, par exemple quelqu'un qui va aller consulter quelqu'un parce qu'elle a du mal en fait à avoir des enfants et qui va faire des pratiques pour pouvoir tomber enceinte. C'est-à-dire qu'il dit pratique, il dit qu'il y a un droit d'entrée en fait. C'est pas gratuit, hein. La grâce de Dieu elle est gratuite, mais tout ce qu'on fait comme pratique c'est jamais gratuit. Et du coup l'enfant se retrouve
du coup plus tard avec des problèmes en fait, alors qu'il n'a pas ouvert les portes, mais que ses parents l'ont fait pour lui. Donc voilà, donc là il faut aller couper en fait un petit peu ce qu'il y a eu comme pratique en fait liée à la conception ou pendant la grossesse en fait. Alors, un des gros aussi, voilà, en France, c'est tout ce qui est le péché sexuel. C'est une grande porte en fait. Voilà, tout ce qui est désordre sexuel, quel qu'il soit, de toute façon. Donc ça peut être, par exemple, le libertinage, c'est-à-dire aller avoir des relations sexuelles à tout va. Ça peut ouvrir des portes, tout simplement parce que la relation sexuelle, elle est bonne en soi. Elle est voulue dans le cadre du mariage pour créer un canal spirituel, en fait, entre l'homme et la femme, pour pouvoir échanger aussi sur le plan spirituel. Sauf que du coup, quand on multiplie ou quand on rentre dans du désordre spirituel, c'est qu'on ouvre ces canaux qui sont spirituels à des gens qu'on ne connaît pas. Donc du coup, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas en fait qu'est-ce qu'il y a derrière, etc. Mais par exemple, ça va être voilà, adultère, ça va être, mais aussi la pornographie, tout ce qui est désordre sexuel, quel qu'il soit en fait. Par exemple, ça arrive, par exemple, ça arrivait une fois, mais d'un jeune qui n'arrivait pas à se marier, et chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un, même quelqu'un de très très bien, il y avait toujours un truc qui faisait que ça n'allait pas jusqu'au bout. Et en fait, dans le discernement, il s'est trouvé que sa première relation sexuelle avait été avec une prostituée. Et il a fallu couper le lien en fait avec la prostituée, et après, il s'est marié, quoi. Mais ça a duré pendant un certain temps, et sans comprendre en fait effectivement quel était le problème de base en fait. Donc voilà. Et tout ce qui est, là on n'est pas dans du désordre sexuel, mais tout ce qui est, et on n'est même pas dans du péché sexuel, mais tout ce qui est violence sexuelle en fait. Là c'est plutôt on subit. Donc violence sexuelle ou viol en fait, ça fait partie des portes d'entrée. Et il faut y penser aussi quand vous avez des personnes en fait qui viennent vous voir et qui ont vécu certains types de traumatismes en fait. Parce que derrière, c'est la porte d'entrée, c'est la peur en fait. Il y a un traumatisme derrière génère de la peur. Donc voilà, alors les droits d'entrée du coup par lignée générationnelle, là c'est pareil, les personnes ils sont pour rien et donc il y a des transmissions de génération en génération, c'est-à-dire qu'à un moment dans l'histoire de la famille, il y a une ouverture, pour plein de raisons différentes, ça peut être parce qu'il y a eu un pacte, parce qu'ils ont adoré, je sais pas, ou parce qu'il y a eu un traumatisme, ou parce qu'il y a eu, en fait, peu importe, mais ça veut dire qu'il y a eu un droit d'entrée. Le problème c'est que du coup quand la personne décède, ça se transmet en fait, aux enfants, aux petits-enfants, tant que ça n'a pas été coupé. Là, il y a besoin aussi d'être... Et du coup, des fois, quand on regarde les lignées généalogiques, on se rend compte, par exemple, je sais pas, quasiment à chaque fois, par exemple, il y a des suicides, donc mort violente. Et on se rend compte, en fait, mais en se disant, mais c'est impressionnant, c'est pas possible qu'il y ait autant de suicides, en fait, dans une famille. Ou il y a, par exemple, je sais pas... il y a, je ne sais pas combien de cancers, en fait. Alors, ça veut dire qu'on sait qu'il y a quelque chose au niveau génétique, mais là, c'est plus que ça. Il y a quelque chose qui nous dit, ben non, là, ça fait quand même beaucoup, en fait. Voilà, il y a des choses comme ça qui, au niveau généalogie, du coup, comment est-ce qu'on dit, doivent nous alerter. Par exemple, ou certains types de grossesse, en fait, qui n'arrivent pas. Ça, par exemple, c'est dans ma famille, mon grand-père est jumeau, la jumelle est décédée, et du coup, tous les jumeaux sont décédés, en fait, dans la famille, ou un des deux. C'est-à-dire qu'il y a... Enfin, là, maintenant, du coup, j'ai des neveux qui sont jumeaux. Voilà, mais ça a été les premiers en fait à naître en fait depuis mes grands-parents en fait. C'est-à-dire que chaque fois il y en a eu plein et chaque fois on dit que c'est des jumeaux et chaque fois soit il y en a un, soit les deux décèdent en fait. Donc impossible d'avoir des jumeaux, voilà, sur un nombre assez impressionnant quoi. Voilà. Et donc après, donc il y a d'autres choses aussi. Ce qui est aussi une porte d'entrée assez importante. Et dont on ne pense pas forcément, c'est ce qui concerne le rejet. Le rejet, ça peut passer pareil. Là, la personne, on est d'accord qu'il n'y a pas de choix, mais le rejet, notamment le rejet dans le sein de la mère, en fait. Il y a quelque chose qui peut être extrêmement fort, en fait, à ce moment-là, et l'enfant le ressent, et du coup peut donner une porte d'entrée. En fait, il va falloir pouvoir couper. Souvent, ça donne, en fait, des symptômes, notamment liés à la mort, en fait. Liés à la mort, liés à la dépression, certains signes comme ça en fait d'avoir du mal à accueillir la vie et il y a toujours quelque chose de la vie qui bloque en fait. Donc voilà, ça c'est toujours intéressant d'aller vérifier en fait. Là j'étais en Côte d'Ivoire il y a pas si longtemps, je vais voir un ami et on discute puis il me dit après il faut qu'on aille prier pour une femme, en fait c'est juste à l'étage au-dessus. J'entendais bien prier puis je dis bah moi je vais pas y aller parce que j'ai pas suivi le début. Je dis bah si viens on va prier. Donc en fait c'est une femme en fait et elle avait déjà vu plusieurs personnes. Et puis, bon, on était 3 pour prier, enfin voilà. Et donc à un moment, je reçois juste
Alors le temps que ça se mette en place, parce que moi je n'étais pas venue pour prier très concrètement ce jour-là, quoi. Juste pour venir pour manger, pour papoter, et j'essaie juste de mettre un peu en ordre ce que je recevais. Mais en gros, après je me suis dit, je vais attendre d'abord la confirmation de la personne. Et c'était juste un peu qu'il y avait un problème de relation et de rejet par rapport à sa maman. Et donc on finit le temps de prière, et je vais la voir, puis je lui demande simplement... Alors, vous savez, quand c'est comme ça, il faut trouver la bonne formulation, quoi. Je dis, oui, est-ce que votre maman vous a rejeté? Alors je vais juste la voir, je lui dis, est-ce que vous avez des bonnes relations avec votre maman? Et là, elle me regarde, et la tête qu'elle a tirée, puis elle me dit, ah mais pas du tout, quoi. Donc voilà, donc on a commencé, et je dis, bon voilà, moi j'ai reçu quelque chose de l'ordre voilà, du rejet par rapport à votre maman. Et là, elle a commencé à parler, à expliquer, et donc on part manger dehors, et voilà, elle continue à parler, et puis voilà, la personne qui était venue voir me regarde, elle me dit, mais tu lui as dit quoi pour qu'elle s'arrête plus de parler, quoi. Et j'ai dit juste, en fait, ce que j'ai reçu, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a quelque chose par rapport au rejet. Je dis, quand vous allez prier, priez d'abord aussi pour ça, pour couper, en fait, cette racine du rejet, pour qu'elle puisse accueillir la vie. Parce que là, effectivement, le problème était lié, du coup, à la vie, lié, du coup, à des symptômes un peu de dépression, etc. Donc voilà, je ne sais pas la suite, mais c'est souvent quelque chose qu'on ne pense pas, mais qui est suffisamment puissant, en fait, pour bloquer, en fait, quelque chose dans la vie de quelqu'un. Tout ce qui est lien d'âme, c'est-à-dire lien créé entre deux personnes, ce qu'on appelle un lien d'âme. Un lien d'âme se crée du coup par la relation sexuelle qui est bonne dans le cas du mariage avec la personne qu'on a choisie. Ça, c'est une bonne chose. Mais du coup, on a besoin de couper un lien d'âme, par exemple, avec quelqu'un dont on a eu des relations sexuelles, par exemple, avant de se marier, ou qui est en dehors du mariage, etc. Moi, quand j'ai des jeunes qui m'appellent et ils me disent « Ouais, ben là, j'ai fait une bêtise, enfin voilà ». Et la première chose que je dis, bon, déjà, on remet les choses en place, mais après, c'est tu vas te confesser, tu demandes à couper le lien d'âme. Bon, bref, voilà, pour tous ces cas-là. Mais ça peut être dans les cas de manipulation, par exemple, quand il y a eu des emprises, en fait, extrêmement fortes de quelqu'un, de pervers, de manipulateur. Aujourd'hui, il y a beaucoup par exemple, il y a beaucoup de plaintes liées, par exemple, à des gourous ou à des coachs en tout genre, en fait, etc., qui ont une forme d'emprise. En fait, ça peut créer un lien d'âme. Il y a besoin de couper, en fait, ce lien d'âme. Voilà, les relations d'autorité subies, en fait, pas une bonne relation d'autorité. Quelqu'un qui vous écrase, en fait, par le pouvoir, en fait, il y a quelque chose de malsain qui se crée entre les deux personnes, il faut pouvoir venir couper ça. L'autre chose, c'est tout ce qui est traumatisme. J'en ai déjà parlé, mais par exemple, les accidents de voiture extrêmement violents. Enfin voilà, tout ce qui produit en fait un choc énorme, ça peut être une porte d'entrée. Les viols, des scènes choquantes aussi. Vous assistez par exemple à quelqu'un qui se fait renverser dans la rue, ça peut en fait produire un tel choc à l'intérieur, voilà, parce que la porte d'entrée c'est vraiment la peur et la terreur en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et du coup, c'est pareil, c'est y penser quand quelqu'un a vécu des traumatismes extrêmement forts en fait dans sa vie. Voilà, il y a la question aussi du coup de l'avortement en fait. C'est aussi se poser la question, c'est pas systématique, mais par exemple certaines personnes aussi ont des problèmes du coup avec la mort, et il y a besoin de couper ça par exemple parce que il y a une fausse couche avant, pas forcément que de l'avortement en fait, en tout cas choisi, mais ça peut être des fausses couches, ou ça peut être par exemple un jumeau qui a une fausse couche en fait, des choses comme ça en fait, où c'est pareil, il n'y a pas de... personne enfin c'est pas voulu, c'est pareil, il y a beaucoup de choses en fait où c'est subi, mais c'est pareil, c'est se poser la question. Moi ça m'est déjà arrivé effectivement d'être obligé de chasser en fait des esprits de mort pour des personnes qui avaient vécu des fausses couches, notamment avant elles, ou justement quand elles étaient jumeaux ou jumelles en fait, comme s'il n'y avait pas cette capacité d'accueillir la vie en plénitude et quelque chose en fait. Et pourtant, j'ai envie de dire, elles vont bien, enfin, elles ont avancé, enfin, elles ont grandi, elles sont mariées, il y a quantité de choses, mais il y a toujours un truc, en fait, elles disent, il y a un blocage, en fait, quelque part. Ça n'empêche pas de vivre, voilà. Mais c'est toujours, le but, c'est toujours le plus de vie, en fait. Tout ce que Dieu veut en nous, en termes de plus de vie. Voilà. Et puis, il y a les trucs aussi, on a parlé pendant un temps, et on ne parle plus du tout, mais tout ce qui peut être, par exemple, les films d'horreur, certains films d'horreur, certaines séries à type initiatique, voilà, à la sorcellerie, certains types de musique en fait extrêmement violentes, etc., qui peuvent être des portes d'entrée. Ça, c'est plus quand vous avez aussi des jeunes. Voilà, c'est intéressant des fois de savoir un peu ce qu'ils écoutent ou ce qu'ils regardent. Voilà, par exemple, il y a certaines personnes qui me disent je ne supporte pas les films d'horreur, mais je suis obligée d'en regarder. Oui, mais alors si tu les supportes pas, pourquoi est-ce que tu les regardes en fait? Il y en a qui disent mais c'est plus fort que moi, quoi. Ou certains types de musique.
Les gens me disent, mais je sais que c'est pas bon pour moi, et comme s'il y a un truc qui me pousse à aller écouter certains types de musique, quoi. Donc voilà, puis après, quand on coupe, généralement, il n'y a plus rien, quoi. Donc voilà, ça va? Suivez toujours? Alors, là, il y a une chose qui est intéressante, ça va être toute la question de la malédiction. Alors, la malédiction. La malédiction, c'est juste le fait, juste, je mets entre guillemets, bien sûr, c'est le fait de poser une ou des paroles de malédiction. Malédiction, c'est dire du mal d'eux. C'est maudire, en fait, quelqu'un, classiquement. Voilà, que ce soit conscient ou non, en fait. Des fois, on n'a pas l'impression consciemment de maudire quelqu'un. Pourtant, quand on regarde, en fait, dans les faits, on le fait vraiment. Et du coup, c'est permettre, en fait, au diable de pouvoir utiliser le pouvoir spirituel de nos paroles. Et on voit Jésus, il est presque très dur, en fait, par rapport à ça, quand il dit, vous avez été dit, vous avez appris, là, vous avez ça dans Matthieu 5, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre, etc. Et vous avez toute la suite, et il dit, celui qui, suivant les traductions, celui qui dit racaille à son frère est passible de la gêne, donc ça va très loin, en fait. Donc là, c'est vraiment poser une parole de malédiction sur la vie de quelqu'un. Ça peut être la vie de quelqu'un, mais ça peut être aussi très souvent sur la nôtre. Hein. Voilà, la malédiction va dans les deux sens. C'est soit les autres, soit les autres, nos enfants, soit nous-mêmes. En fait, généralement, on est très bon pour certains types de profils à voilà. Je vais dire s'auto-maudire, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, voilà. Voilà, et c'est ce que la sorcellerie utilise en fait assez souvent, c'est vraiment la malédiction du coup en connaissance de cause. C'est-à-dire qu'elle va utiliser et va aller utiliser en fait ce pouvoir spirituel pour aller du coup attaquer la vie de quelqu'un. Mais tout ce qui concerne aussi les critiques, les insultes, la médisance, qui peuvent en fait nous affaiblir spirituellement. Voilà, ça sert à ça en fait concrètement. Alors, la malédiction volontaire, ça c'est celle qui est voilà, prononcée par ceux qui agissent au sein de l'occultisme, ils savent exactement ce qu'ils font, ils en sont conscients, ils utilisent du coup l'aide des démons pour porter un préjudice à la personne. Donc voilà. Il y a la malédiction involontaire, ça nous touche déjà un peu plus, mais ça va être des paroles prononcées qui sont contraires au dessein de Dieu. Je commence par ça, mais en gros, c'est par exemple quand vous dites à un enfant t'es nul, de toute façon, t'arriveras à rien dans ta vie. C'est contraire déjà au dessein de Dieu, mais c'est pas une réalité et ça peut bloquer en fait spirituellement quelque chose dans la vie, par exemple, de cet enfant. Donc là, on a tous, je pense, des paroles en fait qu'on a entendues dans nos vies qui pendant un temps nous ont bloqué. Le but, c'est pas que ces paroles elles nous bloquent. On a besoin de couper ces paroles, justement, toujours le même but, hein, c'est rentrer dans la vie et que ces paroles n'aient plus d'effet en fait. Et j'ai des fois des personnes qui sont déjà anciennes, je ne sais pas comment on dit, mais voilà, qui ont un âge tout à fait respectable et qui sont encore liées par certaines paroles reçues par les parents étant enfants en fait. Il y a des petits pans en fait de manque de liberté liés à certaines paroles entendues par les parents ou pas entendues par les professeurs par exemple. Donc voilà. Effectivement, plus on est proche aussi de la personne et plus effectivement on va être impacté par ces types de paroles, un type de malédiction. Souvent c'est involontaire. Hein. Voilà, mais c'est intéressant en fait de s'en rendre compte à la fois sur nos vies mais à la fois quand on en prononce sur la vie de quelqu'un d'autre. Forcément que ça va plus toucher un enfant par exemple quand c'est ses parents qui vont le dire que si c'est quelqu'un voilà, qu'on ne connaît pas, qu'on a croisé dans la rue qui nous insulte, en fait ça ne va rien nous faire. Voilà. Enfin, quoi que certaines personnes ça peut toucher vraiment profondément, mais voilà, normalement plus on est proche et plus on est impacté. Et puis, il y a l'autre chose, c'est l'automalédiction, ou parfois ce qu'on appelle les vœux, des vœux secrets, en fait. Des fois, on a besoin que le Seigneur vienne nous rappeler que quand on était petit, on s'était dit tel truc, quoi. Par exemple, je ne ferai plus jamais confiance. C'est fini. Et puis, je ne sais pas, après, la personne, elle grandit, puis là, elle se rend compte qu'effectivement, elle n'arrive pas à faire confiance, que quand elle a des relations amoureuses, il y a toujours un problème, elle ne sait pas est-ce qu'elle m'a trompé, pas trompé, et ça capote tout le temps dans le travail. Enfin, et on se dit, mais d'où ça vient, par exemple ? Et en fait, en travaillant, on se rend compte qu'il y a eu une vraie auto-malédiction, un vrai vœu qui a été fait. Je ne ferai plus confiance à personne. Il va falloir couper du coup cette auto-malédiction, quoi. Par exemple, je ne tomberai plus jamais amoureux. Moi, j'étais étonnée dans des jeunes qui me disent ça, quoi. Mauvaise relation amoureuse et qui me disent, de toute façon, moi, c'est fini, je ne tomberai plus jamais amoureux, quoi. Mais j'ai dit, tu te rends compte quand même de ce que tu dis ?
Enfin, c'est hyper fort en fait. Parce que sur le moment, on n'a pas l'impression quand on le prononce en fait, mais ça peut vraiment bloquer quelque chose, après pas comprendre pourquoi il y a des effets en fait liés à cette parole. Voilà, par exemple, il y a des gens qui disent, je vous donne juste des exemples, mais voilà, de toute façon, je ne suis pas aimable, donc c'est normal qu'on ne m'aime pas. Et donc, vous avez des personnes qui disent, de toute façon, personne ne m'aime. Et tu as beau lui prouver par A plus B, par exemple, que si, je ne comprends pas, ben non, de toute façon, et qui vont dire, de toute façon, on ne m'aime tellement pas que, du coup, c'est pareil, elles vont faire capoter leur relation amoureuse, parce que c'est pas possible, en fait. Parce qu'elles sont persuadées qu'on ne les aime pas, donc elles vont tout faire pour faire capoter. Et des fois, c'est juste purement inconscient, en fait. C'est pas forcément conscient, ça, en fait. Voilà. Voilà, ça c'est intéressant parce que voilà, on est tous un peu sujets justement à ces paroles-là, soit sur soi-même, soit souvent sur soi-même. C'est un peu le but là cette fois-ci. Alors, là maintenant c'est un peu plus la pratique. Ben, maintenant c'est super et on fait quoi avec tout ça quoi. Alors concrètement, comment on s'en sort? On s'en sort bien parce que de toute façon, voilà, on me rappelle toujours que le Christ est victorieux sur toute chose. Hein. Belle à la croix, il a déjà tout vaincu, tout ça. Alors, comment prier pour la délivrance, du coup, là, de façon concrète? Alors, je regarde du coup. Donc, le premier stade, on va reprendre, comme je vous ai fait les stades, les liens, etc., on va reprendre dans l'autre sens. La première chose, en fait, pour prier pour la délivrance, là, c'est vraiment au sens très large, en fait. Et ben, c'est la prière d'autorité. À un moment, c'est de pouvoir prendre autorité, par exemple, sur une situation, sur quelque chose dans nos vies, par rapport à une attaque, par exemple, quand vous vous levez le matin et que là en ce moment, c'est juste pour la petite blague, mais il fait 9 degrés dans nos chambres, on n'a pas de chauffage. Mais vous savez, si vous voulez lever le matin, et là je vous assure que se lever le matin c'est dur en fait concrètement, parce qu'il fait froid. Mais c'est pareil, même sans qu'il fasse 9 degrés, mais par exemple, c'est marrant, c'est le jour où il faut aller à la messe, on n'a pas envie de sortir de son lit, là ça concerne beaucoup les jeunes en fait, enfin pas vous, les filles. Mais régulièrement, j'ai dit, mais t'as été à la messe? Non, il fait trop froid, je suis pas sortie de mon lit. Franchement, je dis non, mais vous abusez sérieusement, quoi. Donc voilà, donc là, c'est apprendre à prier avec autorité pour quelque chose. En disant non, là maintenant, c'est bon. Enfin, c'est vraiment apprendre à prier avec foi. C'est pas se laisser faire et ne pas subir, en fait, les situations. Bon, il y en a marre, moi j'ai envie de dire, il y en a marre de subir, en fait. Donc là, on devient acteur, en fait, et on y va, et on prie. Donc c'est une prière faite dans la foi et dans le nom de Jésus, en fait. On prie toujours avec autorité dans le nom de Jésus. De toute façon, ça ne change pas, vous priez toujours dans le nom de Jésus. Et par exemple, c'est en cas de tentation. Il y a un truc qui vous vient et vous avez ça, ce truc-là, ça me démange. Et ben non, je commence à prier avec autorité contre ce truc-là parce que je ne veux pas céder à la tentation. Par exemple, en cas de combat, j'ai pas envie de me lever le matin, il fait trop froid et pourtant je sais qu'il faut que j'aille à la messe, c'est important pour moi. Je prie avec tout. Non, ça, c'est une blague, mais c'est juste que du coup, c'est pour montrer un petit peu qu'il y a plein de situations dans lesquelles on peut reprendre en disant non, là maintenant, j'y vais et je ne veux pas rater cette bénédiction que Dieu a pour moi, ou ce rendez-vous, en fait, ce quelque chose, je ne veux pas rater et passer à côté de quelque chose. Dieu récupère toujours, et Dieu passe notre temps à nous récupérer, et Dieu passe notre temps, en fait, à tout ça. Donc on ne manque rien, mais c'est quand même mieux, effectivement, de ne pas se faire avoir. En cas de situation difficile, quand on est sujet, par exemple, à une mauvaise nouvelle, quand on est sujet, quand on ouvre les infos et qu'on est complètement submergé, apprenons à prier avec autorité pour que les informations qui nous saoulent en ce moment de toutes les mauvaises nouvelles n'aient pas d'impact et n'aient pas d'effet, en fait, sur notre vie, et nous continuer à ne pas, justement, nous soumettre au dictat de la peur. Apprendre à prier pour il y a plein de situations, en fait. Voilà. Là, il y a plein d'exemples. Donc voilà, par exemple, nous, on va prier avec autorité pour une journée... pour une journée comme celle-là, on va commencer à prier avec autorité avant même que cette journée démarre. On va la demander au Seigneur, comme ça vous savez comment on fait, hein. On va demander vraiment au Seigneur de commencer, de venir poster les anges, de répandre son sang, de venir protéger les lieux, protéger le matériel. Voilà, on peut peut-être avoir des petites choses, mais de protéger le matériel, de protéger chaque personne qui vienne. Voilà, prier avec autorité pour que les choses se passent bien, pour que les cœurs soient ouverts, pour que le Seigneur passe, bénisse. En fait, il y a plein de situations dans lesquelles en fait, on peut prier de façon très simple, ça ne prend pas non plus énormément de temps, vous n'avez pas prié pendant 2 heures, mais on voit en fait l'efficacité de ce type de prière. Ça évite en fait de se sentir toujours soumis à quelque chose. Ça permet en fait, il y a une forme de passivité en fait. On se dit, ah ben voilà, et donc en fait j'apprends à sortir de la passivité et à rentrer dans le combat spirituel et à accueillir de ce que Dieu veut en fait pour ma vie.
Donc ça, c'est la première chose. Alors, en cas de malédiction, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis dans cet ordre-là, mais c'est pas grave. Ouais, en cas de malédiction, si vous vous rendez compte, par exemple, que y a encore des paroles qui impactent vos vies encore aujourd'hui sur telle ou telle chose, des choses qu'on a entendues. Des fois, pendant la prière, vous ne savez pas pourquoi, vous avez tout une parole comme ça qui remonte. C'est-à-dire que le Seigneur fait remonter quelque chose d'important pour que vous puissiez, en fait, la couper ou la briser. Moi, souvent, la parole de malédiction, je les brise. Ne me demandez pas pourquoi. Mais je demande vraiment, c'est la même style de prière d'autorité, en fait. C'est-à-dire que vous permettez, dans le nom de Jésus, priant avec autorité, de briser cette parole de malédiction qui a encore lieu dans vos vies, en fait. Il faut juste se dire que le Seigneur entend, en fait, et on a le pouvoir des mots, en fait, qu'on prononce. Trop souvent, en fait, on oublie, en fait, que nos mots ont un réel pouvoir, en fait, que Dieu va utiliser, justement, ces pouvoirs. Il entend, et on prie, en fait. Seigneur, je prie, alors sur votre propre vie, Seigneur, tu vois cette parole qui est montée, je prie, Seigneur, que cette parole de malédiction que j'ai entendue dans telle circonstance aujourd'hui, dans ton nom, elle n'ait plus aucun effet sur ma vie. Voilà, vous priez avec vos mots, mais c'est toujours la même chose. Je brise ou je coupe cette parole dans ton nom. Et vous pouvez prier ensuite après, par exemple, pour demander la guérison de vos oreilles, de votre mémoire, de votre intelligence et de tout ce qui dans votre vie a été impacté par ces paroles de malédiction. C'est la même prière quand vous priez pour quelqu'un, par exemple. Quelqu'un vient vous dire, on a dit ça sur ma vie. Là, vous allez pouvoir commencer en fait à prier pour cette personne-là, pour couper ou pour briser cette parole de malédiction et de venir prier, du coup, pour venir guérir en fait tout ce qui dans sa vie, que le Seigneur puisse passer. Vous pouvez prier, demander au sang précieux de Jésus de passer, mais vous pouvez demander au Saint-Esprit de passer, de guérir en fait tout ce qui a pu être impacté jusqu'à aujourd'hui par ces paroles qui ont été entendues et qui ont été du coup crues. C'est surtout ça. Donc voilà. Quand c'est, par exemple, pour les paroles de malédiction, quand c'est, par exemple, il y a une parole de malédiction qui vous revient dans la prière et c'est, je sais pas, votre professeur d'histoire géo quand vous étiez en CM2 qui vous l'a dit. Franchement, t'es tellement bête que t'arriveras à rien dans la vie, quoi. Voilà. Du coup, avant, il faut aussi pouvoir pardonner à votre prof d'histoire géo. Je sais plus qu'est-ce que j'ai pris comme exemple, mais votre prof d'histoire géo du CM2, en fait. Vous pouvez pas, en fait, prier si vous n'avez pas pardonné, en fait, à la personne qui a prononcé ces paroles de bénédiction. Quand c'est le cas de sorcellerie, ça ne concerne pas grand monde, enfin, voilà, mais si jamais vous avez des personnes, en fait, qui ont des choses, en fait, où il y a eu de la sorcellerie, donc une tierce personne qui est intervenue, c'est intéressant, du coup, quand on rencontre les gens dans la rue qui vous racontent certaines histoires, etc., dans les familles, c'est important que la personne puisse pardonner, notamment à la personne, en fait, qui a été à l'initiative de ces paroles, en fait. Voilà. Et puis demander, du coup, la protection spirituelle. Voilà. Mais, voilà. Est-ce que c'est clair? Ouais. Alors, la prière en cas de lien. Là, on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, il y a deux choses. C'est soit on sait quels sont les liens, là c'est quand même sympa et c'est plus facile. On sait exactement quel est le lien. Par exemple, vous avez une personne qui arrive et qui est dans la drogue. Vous savez que là, vous avez prié. Alors, la drogue, généralement, va avec plein de choses. Généralement, ça va avec l'alcool, ça va avec le sexe, ça va même avec le mensonge. Donc voilà, il y a une vraie duplicité de vie. Et là, vous allez pouvoir couper en nommant. Seigneur, viens toi-même, dans ton nom, viens couper le lien à la drogue, viens couper le lien à l'alcool, viens couper le lien au sexe, viens couper le lien, je ne sais plus quel est le dernier, par rapport au mensonge, dans la vie de telle personne, en fait. Tout ce qui l'attache et tout ce qui l'empêche d'être complètement libre, en fait. Là, on coupe, en fait, pour justement toujours cette liberté. Voilà, quand on ne sait pas quoi couper, ça veut dire qu'on a discerné qu'il y avait là un problème d'attache, mais qu'on ne sait pas exactement quoi. Et ben, on va commencer en fait en disant Seigneur, viens couper tout lien à ce moment-là. Voilà. Et qu'après le Seigneur, du coup, au niveau prophétique, va venir révéler, en fait, etc. Mais des fois, c'est suffisant, en fait, pour qu'il y ait quelque chose qui s'amorce, en fait, de la vie de la personne. Après, il y aura besoin d'être plus précis si jamais il y a besoin. Mais des fois, moi, je ne sais pas, mais je sens qu'il y a quelque chose qui bloque. Là, je vais commencer en disant Seigneur, viens couper tout lien dans ton nom, en fait, cette personne, tout ce qui l'empêche d'être libre, tout ce qui l'empêche, en fait, d'avancer vers toi. Et là,
c'est clair, un lien se coupe. Malédiction se brise, se coupe, mais se brise assez plus facilement, mais un lien se coupe. Quand il y a un lien de coupure, de lien d'âme, en fait, quand il y a besoin de couper un lien entre deux personnes, il faut pouvoir couper, justement, c'est bien couper ce lien d'âme et pouvoir nommer du coup la personne. Ou, par exemple, le contexte, le prof d'histoire géo, il n'y a pas de lien d'âme, mais voilà, si on n'a pas des fois le contexte, la personne, etc., mais pouvoir couper le lien d'âme, en fait, avec la personne à qui la personne est liée, toujours pareil, pour qu'elle soit complètement libre. Voilà. Et du coup, la prière de lien, la prière de coupure de lien, c'est vraiment une prière de coupure de lien. C'est vraiment une prière qui est courte, qui est ciblée, qui est faite avec foi et autorité dans le nom de Jésus. Voilà. Et dans ce temps, on reste à l'écoute au niveau prophétique pour savoir si le Seigneur nous révèle d'autres choses, pour savoir s'il nous oriente, etc. Parce qu'il y a toujours l'écoute, en fait, derrière. Voilà. Alors, là, c'est encore l'étape au-dessus. Jusque tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, vous pouvez le faire sans souci. Enfin, je veux dire, voilà. Dans le sens où dans un groupe de prière, c'est des choses qui sont simples à mettre en place, qui n'ont pas d'effet. Là, la prière de délivrance, c'est pas tout le monde en fait qui peut le faire. Voilà, il faut vraiment que le Seigneur montre si oui ou non. Enfin voilà, il y a soit un charisme, soit c'est une personne qui est mandatée. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, mais voilà, il faut pouvoir avoir un cadre approprié. C'est bien de savoir comment est-ce qu'on fait, mais voilà, c'est bien d'avoir aussi un cadre et de ne pas faire n'importe quoi non plus. C'est-à-dire qu'on a besoin toujours d'être entre la liberté et oser et de faire attention et le cadre en fait. Il faut pouvoir jauger toujours un peu ces deux-là. C'est pas toujours simple. Donc, des fois ça tire d'un côté, là en ce moment ça tire plus, personne ne fait rien. Donc on a eu un temps où du coup voilà, c'était tellement un peu, on se faisait ça tellement facilement que voilà, il y a eu un petit peu de holé parce que du coup forcément les gens n'étaient pas toujours bien formés, donc c'est normal en fait du coup quand ça part dans un sens que du coup ça part toujours dans l'autre sens. Donc là on essaye de rééquilibrer un peu les choses. Alors, pour la prière de délivrance, donc là, je vais parler, par exemple, vous avez fait le discernement, en groupe de prière, vous avez fait le discernement, vous savez, par exemple, etc. La première chose, c'est quand même juste de vérifier si, et la personne, elle est tranquille, comme vous et moi, on est en train de parler, etc. On vérifie toujours si la personne, elle a bien donné sa vie au Seigneur. C'est peut-être bête, mais c'est souvent une chose qu'on oublie, en fait. On ne fait pas une prière de délivrance pour une personne qui n'a pas donné sa vie au Christ, sauf dans certains cas, mais qui ne sera pas pour l'instant, en tout cas aujourd'hui, c'est pas tout à fait le... voilà, c'est par exemple dans les groupes de prière, quand quelqu'un commence à manifester, ou quand il y a quelque chose déjà qui est en train de sortir, on ne va pas se poser la question à ce moment-là, on fera les choses après. Mais quand on est en discernement avec la personne et qu'on a mis les choses en place, on vérifie toujours si la personne elle a bien donné sa vie au Seigneur. Sinon, eh ben, on va prier avec elle pour qu'elle puisse donner sa vie au Seigneur. Voilà, parce que du coup, on ne peut pas prier, sinon ça va être compliqué. Moi, j'ai déjà vu des personnes qui effectivement ont vécu des délivrances et en fait ça n'a pas été jusqu'au bout parce qu'en fait il n'y avait pas un vrai choix de Dieu derrière. Donc du coup derrière on a été bloqué et que du coup des fois c'est plus compliqué après en fait. Voilà, pour certaines choses aussi, par exemple quand il y a des renoncements à faire, et ça je vous le dis vraiment en expérience de cause, mais quand il y a des renoncements à faire, vérifier que la personne elle renonce bien. Je sais pas, par exemple la personne elle se drogue ou elle est dans le tabac ou je sais pas, il y a des choses, n'importe quoi, mais vérifiez bien que la personne elle a envie de couper, parce que vous pouvez prier que ça marche et qu'après elle revienne vous voir. J'ai prié comme ça pour une personne comme ça, en plus je vous parle d'un truc dont on ne parle pas beaucoup, mais j'ai prié pour une femme qui est venue me voir, je suis toute jeune, hein, et en fait elle avait ce qu'on appelle classiquement un mari de nuit. Donc on appelle ça un démon succube ou un cube, alors je ne sais pas lequel est fait, mais c'est tout ce qui est persécution en fait la nuit, et c'est cette sensation en fait d'avoir des relations sexuelles non consenties en fait la nuit alors qu'il n'y a personne. C'est très particulier, mais j'en rencontre beaucoup. Et, je pensais qu'avant il n'y avait pas beaucoup en fait de Français, mais j'ai découvert qu'en fait il y en avait plus que ce que je pensais, qu'il y avait des choses et je pensais que c'était juste dans l'imaginaire en fait. Et on a besoin de prier pour la personne soit complètement délivrée. Donc je prie pour cette femme, elle revient me voir le lendemain et c'était nickel, plus rien. Super contente. Et elle revient un mois après, elle me dit bah, j'ai encore besoin que tu pries pour moi. Et là je me dis il y a un tout ça va pas quoi. Et en fait, je discute avec elle, et là, je me rends compte, mais en fait, elle n'est pas prête à lâcher son truc, quoi. Et donc, je lui dis simplement, eh ben, écoute, reviens me voir quand tu te seras décidé pour de vrai, quoi. Je ne vais pas m'embêter à reprier pour toi, alors que le choix, en fait, de quitter et le choix d'être complètement délivré, il n'est pas complètement choisi, en fait. J'ai dit, quand tu auras fait un vrai choix, tu reviens me voir. Donc, là, à ce moment, je n'ai pas voulu prier pour elle, je lui dis, je ne vais pas m'embêter, moi, du coup à prier pour quelqu'un en fait qui ne renonce pas complètement en fait
voilà, à ce lien-là ou à ce démon-là, ou peu importe en fait, à cette situation-là, peu importe comment on l'appelle, mais voilà. Et de temps en temps, il y a des personnes qui voudraient bien être délivrées, mais en fait qui ne font pas le choix complet en fait, de tout ce qui implique derrière. Et dans ce cas-là, ça ne sert à rien parce que de toute façon, ça ne va pas tenir. Donc voilà, donc là, il faut l'accompagner en fait plutôt dans le processus de pouvoir lâcher, le processus de rentrer en fait dans cette relation avec Dieu, etc. Et au fur et à mesure, c'est des choses qui vont lâcher. Voilà. Donc voilà, c'est donc faire une prière de renonciation au péché et aux portes qui ont été ouvertes. Voilà, c'est tout simple, c'est faire renoncer en fait que la personne dise clairement, on a fait ça pendant la prière de guérison avec l'évêque. En fait, il y a une vraie renonciation qui a été faite. Et une vraie, en fait, il y a une vraie. Qui était là le dimanche je ne sais plus. D'accord. En fait, c'est bien. Et en fait, il y a une vraie prière en fait. À la fois de renonciation, en fait, c'était vrai, les gens n'ont pas tous tilté, qu'il y a une vraie prière, en fait, à la fois d'autorité, une vraie prière de délivrance, etc. Il y a des choses qui ont été bien faites, elles étaient juste sous un mode, je ne sais pas comment on dit, mais du coup, c'était bien, et là, on a fait une vraie renonciation, du coup, au péché, et donc on renonce au péché, et on renonce, du coup, au péché, à ce que ça inclut en termes de portes ouvertes liées au péché, en fait. Donc voilà. Donc ça, c'est les deux premières choses à bien vérifier. D'abord, est-ce que la personne a donné sa vie au Seigneur? Est-ce qu'elle renonce bien en fait, quand il y a une porte ouverte liée au péché, est-ce qu'elle renonce bien en fait à ce péché-là? Voilà. Ensuite, on invoque le sang de Jésus sur la vie de la personne, sur le lieu où on est, et sur les personnes qui sont là présentes à ce moment-là. Si vous êtes deux, si vous êtes trois, vous priez et vous invoquez le sang de Jésus en fait sur ce lieu-là. Et en fait, la prière de délivrance, elle est très simple en fait en tant que telle. C'est là où on a beaucoup de fantasmes, où il y a beaucoup d'imaginaire en fait, alors qu'en fait, ça peut être très simple. Et c'est vraiment pareil, toujours prier avec foi, autorité dans le nom de Jésus pour chasser. Si vous savez, par exemple, c'est un esprit de mort, eh ben, on peut le citer, en fait. Chasse cet esprit de mort de la vie de cette personne. Et donc, soit, effectivement, ça peut être, voilà, esprit de mort, je te chasse dans le nom de Jésus, etc. Soit, Seigneur Jésus, viens toi-même chasser cet esprit de mort. Après, voilà. Et on lit tout esprit au pied de la croix. Voilà, ça c'est important aussi. Pas qu'il se balade. Voilà. Il faut pouvoir rester à l'écoute prophétique aussi, en fait. Il y a des choses intéressantes qui peuvent se passer et voilà, que le Seigneur puisse guider, en fait. Voilà. Et après une prière de délivrance, on prie toujours pour un temps d'effusion du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit puisse prendre la place, en fait. On ne finit pas une prière de délivrance sans invoquer le Saint-Esprit pour prendre la place, en fait, qui a été laissée. Le Saint-Esprit vient prendre toute la place, quoi. Voilà, si vous avez un prêtre, vous embêtez pas un prêtre, vous lui demandez simplement du coup de le faire par l'autorité de son ministère sacerdotal en fait. Ce qui est intéressant qu'un prêtre, c'est même s'il ne sait pas s'il le fait, ça marche très très bien. C'est ça qui est super intéressant quoi. Donc voilà, je poserai après toutes vos questions, mais est-ce que c'est clair? Ouais, c'est un petit peu... Donc voilà. Donc voilà, donc ça c'est la prière de délivrance, mais c'est pareil, là c'est beaucoup, ça sera vraiment les personnes qui seront formées, ou les personnes qui sont mandatées, ou les personnes qui ont reçu du coup l'autorité, soit de la part, on va dire, au niveau du diocèse, soit parce qu'il y a un charisme en fait d'autorité qui va avec. Alors, le lien entre la guérison et la délivrance. Ça c'est intéressant, là du coup on n'a pas, voilà, vu le temps qu'on avait, on n'a pas trop parler de la question de la guérison. Mais là, du coup, il y a toujours certains liens entre la guérison et la délivrance où, quand on prie pour la guérison, on se pose en arrière-fond la question, du coup, de savoir s'il y a quelque chose d'autre, en fait. Il y a certains types de maladies liées à un manque de pardon, en fait. Donc, quand quelqu'un vient vous voir et qui a besoin d'une guérison, il faut toujours voilà, prier et voir, en fait, s'il y a des choses qui peuvent être liées, en fait, à un manque de pardon. Moi, j'ai vu des maladies, ça a été radical en quelques secondes. À partir du moment où un pardon a été posé, la maladie a complètement disparu, quoi. Donc, c'était assez radical, alors que des fois, on va prier pour la guérison, mais on ne comprend pas, en fait, parce qu'en fait, c'est pas là le chemin. Le chemin, c'est d'abord, en fait, voilà, mettre son cœur, on va dire, au large et du coup, accueillir le pardon, quoi. Et du coup, si les personnes n'arrivent pas à pardonner, vous pouvez les aider, en fait, pour prier avec eux. C'est vraiment... voilà, c'est je choisis aujourd'hui, en fait, c'est pas je sens que j'ai pardonné, c'est je choisis aujourd'hui de pardonner à ceux qui m'ont blessé, du coup de pouvoir les nommer, et j'affranchis en fait les personnes
dans la liberté de mon pardon, en fait. C'est ça le pardon, c'est un moment, c'est pouvoir affranchir, parce qu'en fait, ça crée quand même quelque chose, en fait, quand on en a après quelqu'un. D'abord, ça nous bouffe du temps, ça nous donne de l'énergie, ça nous bouffe... et en fait, il faut pouvoir délier ces personnes. Là, c'est l'effet inversé. Vraiment, je délie cette personne et je la laisse partir, en fait. Et c'est pareil, même par rapport au manque de pardon, enfin, je me rends compte en écoutant les gens qu'il y a aussi des fausses images par rapport au pardon. Le pardon, c'est pas ce que je sens, c'est l'acte que je pose, en fait. Et je peux encore souffrir, en fait, de la situation, etc. Et c'est pas pour ça que j'ai pas pardonné. Une fois, il faut pardonner, une fois, deux fois, trois fois. C'est pas grave, en fait. Mais ça veut dire que le choix a été posé. Et c'est je choisis, en fait. C'est pas je sens que j'ai pardonné. Et que c'est pareil, le pardon ne va pas restaurer. J'ai des gens qui m'ont appelé aussi en disant « je comprends pas, je pardonne, et la relation n'est toujours pas restaurée ». Je dis « le pardon ne restaure pas la relation, c'est pas ça. Le pardon libère mon cœur et libère la personne, en fait. » Donc voilà, des fois, effectivement, on peut avoir pardonné et que une relation ne peut pas, en tout cas sur Terre, des fois ne pourra jamais être restaurée, en fait. Des fois, oui. Par le pardon, certaines situations vraiment sont restaurées et des fois complètement non. Alors, certaines maladies sont liées à un esprit mauvais et du coup, avant de pouvoir prier pour la guérison, il faut d'abord prier pour la délivrance. Délivrance, coupure de lien, là le discernement se fait en amont, mais voilà, il y a des esprits qui, en plus de donner donc, des oppressions ou des obsessions, qui donnent des maladies. Donc on peut avoir chasser des esprits de maladies, par exemple. Ça, on l'a dans la Bible et je trouve que c'est intéressant. Par exemple, vous avez la guérison de l'épileptique. Il faut pouvoir chasser un démon qui donne, en fait, symptômes de l'épileptique. Ça ne veut pas dire que tous les épileptiques sont sujets à avoir des démons. C'est pas ce que je dis. Mais voilà, il y a certaines maladies qui sont causées parce qu'il y a un esprit. Et on le voit, par exemple, très bien dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 3. En fait, c'est la guérison de la femme courbée. Jésus ne prie pas pour la guérison de la femme courbée, en fait. Du coup, je l'ai noté parce que je trouvais ça intéressant. Or, il y avait une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme. Esprit d'infirmité, du coup. Depuis 18 ans, elle était courbée et ne pouvait pas se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité ». Il posa les mains sur elle et immédiatement, elle se redressa et elle se mit à célébrer la gloire de Dieu. J'ai enlevé un petit bout du passage, mais... Et cette femme, et c'est Jésus qui dit, en fait, on dit « Mais attends, mais punaise, tu aurais pu faire ça autrement que le jour du Shabbat ». Et là, Jésus répond « Cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait attachée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du Shabbat ?» Il n'y a absolument pas question de guérison à ce moment-là, il y a vraiment question de délivrance. Or, à ce moment-là, prier pour la délivrance a produit en fait l'effet qu'on voulait, c'est-à-dire la guérison. Donc là, il y a un esprit d'infirmité. Donc de temps en temps, effectivement, c'est de se poser la question si peut-être derrière, il y a peut-être quelque chose. Et certaines maladies, du coup, ou certains symptômes liés à une malédiction. Donc là, on revient toujours... voilà. Et donc là, il y a besoin de faire une prière de libération. Donc voilà. Et moi, ce que je vois le plus souvent dans ces choses-là, c'est ce qui concerne la stérilité, en fait. Notamment auprès des femmes, des symptômes, en fait, qui sont liés à des malédictions, justement, pour que la femme devienne stérile. Il y a besoin de prier, du coup, pour briser ces malédictions liées à la stérilité. Voilà. Alors, comment garder ces portes fermées? Finalement, c'est ça qui nous intéresse. Donc, voilà. Alors, comment garder ces portes fermées? Parce que ça, c'est pareil, même, on en a besoin à la fois pour nos propres vies, mais on en a besoin quand on accompagne quelqu'un, pour lui donner après un peu les outils. Parce que c'est bien beau, en fait, de prier pour quelqu'un, mais si la personne, après, il n'y a rien qui change dans sa vie, voilà, c'est un petit peu compliqué. Et bien déjà, on va vivre comme un enfant de Dieu, ça sera déjà pas mal. Voilà, c'est se rappeler que le diable, c'est juste une créature de Dieu, qu'il est soumis à Dieu. Il a déjà perdu le combat, en fait, il s'agite, il veut nous faire peur, mais concrètement, enfin, je veux dire, il est déjà vaincu, quoi. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de... C'est pas le diable et Dieu, hein, il n'y a pas deux entités, c'est Dieu. Point. Voilà, donc du coup, je sais que je suis déjà victorieux de toute attaque de l'ennemi, peu importe ce qu'il veut faire, en fait. Voilà, c'est bon, on commence à respirer. Voilà, donc c'est vivre la vie sacramentelle pour ceux qui le peuvent. Donc c'est pouvoir communier régulièrement et pouvoir se confesser régulièrement. Ça, c'est un peu, du coup, mettre en place la vie de prière, la vie sacramentelle. En tout cas, c'est la vie des enfants de Dieu, classique, en fait. Donc la lecture et la confession victorieuse de la parole de Dieu, donc c'est pouvoir lire en fait la parole de Dieu et pouvoir apprendre en fait des passages pour les confesser, notamment quand il y a des tentations qui arrivent, quand il y a des doutes,
qui arrivent, quand il y a des peurs qui arrivent, quand tout à coup... voilà, c'est-à-dire qu'il y a des personnes... Là, j'avais prié ça fait déjà quelques années, pour une jeune fille, en fait, qui a été initiée au niveau ésotérique pour lire dans les pensées. Et du coup, il y a vraiment besoin de couper et de chasser, parce que c'est pas quelque chose qui est censé être fait. C'est bien, parce que pour moi, elle n'a jamais pu lire dans mes pensées. C'était un truc incroyable. On posera les questions après. Du coup, voilà, elle était capable, en fait, et en fait, derrière, c'était une mauvaise estime de soi, et elle se dit, mais qu'est-ce que les gens pensent de moi? Et donc, je vais chercher le pouvoir, en fait, de savoir ce que les gens pensent de moi. Puis elle s'est rendue compte qu'en fait, j'aime bien Beata. Oui, en fait, non, ça peut marcher, mais le problème, c'est que derrière, il y a plus de problèmes qu'autre chose. Donc, il a fallu prier, en fait, pour qu'elle soit complètement délivrée, pour qu'elle arrête, en fait, et que le pouvoir qu'elle avait obtenu par initiation, qu'elle soit complètement libérée de ça. Et en fait, elle revient, et en fait, elle était complètement libérée, mais il y avait des attaques pour lui dire, tu peux encore lire dans les pensées, etc. Donc, il a fallu qu'elle mette en place la confession victorieuse, que non, c'était fini, elle était complètement délivrée. Ce que je me suis dit, à un moment, ça va pas, parce que là, la prière, elle était bien faite. Donc là, en fait, c'était juste le remue-ménage du démon qui voulait juste l'embêter pour lui dire qu'elle n'était pas complètement délivrée, alors qu'en fait, si. Et en fait, à partir du moment où elle a commencé à confesser la parole de Dieu, à déclarer quelque chose au niveau de la victoire de Dieu sur sa vie, ça a été fini. Et elle n'a plus jamais pu lire dans les pensées, en fait. C'est pas la lecture des cœurs, hein, c'est vraiment... Et c'est un truc, c'est un peu foireux, en fait, hein, ce truc-là d'aller lire dans les pensées des gens. Vivre dans la foi, l'espérance et la charité, c'est le meilleur des choses. Et apprendre, justement, à ne pas vivre dans la peur, mais vivre dans l'autorité des enfants de Dieu. Je pense que aujourd'hui, peut-être que plus que jamais, la peur, c'est tellement quelque chose qui va nous lier, que c'est justement apprendre à confesser, justement, de ne pas vivre dans la peur. Confesser, en fait, cette victoire, confesser cette autorité, confesser, en fait, tout ce qui va venir, justement, nous sortir, en fait, de la peur. Apprendre le combat spirituel, ce sera un autre thème, mais pas pour aujourd'hui. Et aussi, autre chose importante, c'est de pouvoir être entouré de croyants pour s'épauler. Donc, rejoindre un mouvement, rejoindre un lieu d'église, rejoindre en fait quelque chose où on sait qu'on va être porté aussi au niveau spirituel. Ne pas rester seul. Je pense que c'est vraiment important. Souvent, en fait, on se rend compte que les choses les plus importantes, c'est souvent celles qu'on oublie. En fait, c'est apprendre justement l'invocation du nom de Jésus, en fait. Simplement apprendre, en fait, justement dans sa prière d'autorité à utiliser le nom de Jésus. Pas en vain, justement, comme dit l'Écriture, mais à bon escient. Et par exemple... je sais que, par exemple, ceux qui sont vraiment tourmentés, par exemple, dans les cauchemars, c'est la première chose qu'ils apprennent à mettre en place. C'est-à-dire que dès que le cauchemar arrive, ils vont commencer à invoquer le nom de Jésus comme première arme, en fait, pour sortir, en fait, et puis c'est la proclamation de la victoire par rapport à ce que je peux sentir, ressentir, parce que, du coup, on est d'accord que c'est sur des cauchemars, donc ça influe au niveau psychique, mais il n'y a rien de vrai. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans quelque chose qui est vrai. Je ne suis pas pour de vrai poursuivie par, je sais pas, des serpents ou par peu importe. Et donc, on apprend en fait dans notre vie à intégrer le nom de Jésus. Dès qu'on a un sentiment de peur, donc il y a quelque chose qui arrive, on apprend en fait dans notre vie à mettre ça en place. Et apprendre du coup l'invocation du sang de Jésus. Et ça on a beaucoup perdu en fait. Apprendre en fait que le sang de Jésus, c'est cette puissance en fait qui vient nous protéger, mais qui vient aussi nous libérer, qui vient nous nettoyer. En fait, c'est juste assez incroyable. Et du coup, entre l'invocation du sang de Jésus et l'invocation du nom de Jésus, apprendre du coup à rentrer dans le combat, mais aussi apprendre à se protéger. Et du coup, on l'utilise après pour tout ce qui est prière de délivrance au sens large, prière de libération et prière de délivrance, en fait.